Je vais prendre l'exemple parce que là, on est tous en train de se focaliser. Ils sont partis. Les joueurs, ils partent pour l'argent. Mais j'ai la faiblesse de penser que tous les salariés, quand on leur donne 2 fois plus d'argent ailleurs, et pourquoi il y a autant d'expatriés? Parce que la vie est moins chère, c'est plus 30%. Donc tu réfléchis. Le mec qui te dit non, moi pour l'argent, non, je vais rester, c'est un menteur. Je suis pas là pour mentir. Waro, on lui donne quoi? On lui donne 4 millions. C'est énorme. Après, on se dit ouais, il a aucune valeur. Ah ouais, il a pas de valeur. On prend un exemple tout simple. Lequel? Malouda. Malouda, ça fait pas mal de temps qu'il est à Chelsea. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a participé à l'Euro. Et là, on l'a mis au placard parce qu'il rentre plus dans les plans. Bah, le club, parce qu'il n'a certainement pas accepté ou peut-être pas apprécié, peut-être qu'on lui propose un autre challenge. Mais je te pose la question, quand le club a décidé, toi tu es sous contrat, le club a décidé, de toute façon lui j'en veux plus. On se pose pas de question de te dire ouais qu'est-ce que tu fais, t'as un contrat. On t'a dit nous on veut pas, on veut plus de toi, on te laisse. Pourquoi on disait, comment on appelait les joueurs qui étaient un petit peu sur le côté, les lofters. Pourquoi il y a des lofters? Parce qu'à un moment les clubs se comportent mal, donc les joueurs. Mais les lofters c'est selon des situations, Olivier, tu ne peux pas savoir. Sur les lofters, je te dirais tout simplement, je l'ai vécu. C'est pareil. Non, je te laisse pas aller quand même dire sur les lofters, c'est pareil. Non, parce que les lofters, ça veut dire qu'en début de saison, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Les lofters, ils ont une situation que certains d'entre eux n'acceptent pas. C'est-à-dire qu'on leur propose une possibilité. C'est une mauvaise gestion d'un club. C'est le club qui ne le gère pas et qui ne le fait pas. Certainement pas dans les meilleures conditions pour que ces garçons-là puissent le plus rapidement trouver une situation convenable. Quand les joueurs se décident à ne pas partir, c'est qu'ils estiment qu'ils n'ont peut-être pas les conditions qu'ils souhaitent aussi. Le joueur, il est quand même droit. C'est pas de la marchandise. Il est quand même droit de refuser quand même. D'accord, c'est pas de la marchandise. Non, mais il est quand même droit de refuser par rapport au lofter. Le mec, on lui donne. Là, tout le monde, on est en train de dire ah, c'est pas normal. Non, mais là, il n'y a pas de problème de loft pour Guillaume Moraro. Guillaume Moraro, il avait des propositions en Angleterre, il a des propositions en Chine. Ouais, mais les propositions qu'il a, ça va être un petit club en Angleterre. Everton, c'est pas un petit club. Si j'ai bien compris, pour toi, il a raison d'être parti en Chine. On est d'accord? Pour moi, on lui donne. Pour moi, non, parce on lui donne le double, le triple. On lui donne. Ah oui, s'il peut les prendre, c'est lui, c'est son. On va poser la question à juste Louis Olivier. Toi, tu as joué à Everton. Ouais. Entre Everton à 2 millions et la Chine à 4 millions, toi, tu aurais fait quoi? Moi, j'ai eu le cas. Toi qui connais Everton. À Everton, je pars en Chine. Vu son âge, etc. Il a 28 ans. Il a que 28 ans, Olivier. Il a encore de belles années devant lui. Il pouvait aller, il pouvait quand même. Parce qu'après, tu penses qu'il va à Everton, il peut rebondir. Là, il signe quoi? Il signe 4 ans. On va parler. Il signe combien de temps? Non, je sais pas combien il signe. C'est 3-4 ans. 2-3 ans. Il a 12 millions qui sont dans ta poche. Il assure tes arrières. Ses arrières, sa famille. Ok. Regarde simplement les gens quand ils arrivent après leur carrière, ils ont plus d'argent. Ils ont plus d'argent. Lui, il arrive. Mais ça, par contre, côté financier, c'est une chose qui te rassure. Là, j'emmagasine ça et je suis bien. On y pense. Ce qu'il risque de découvrir, c'est quand même. C'est la vie, le diagnostic au départ. Et d'ailleurs, ça, je ne sais pas s'il sait où il va réellement. Et tu vois qu'il y a plus d'un joueur qui y sont allés. Ils reviennent vite. Ils restent. Greg, pas souvent plus d'un an. Hein. Greg, on a quand même 2 exemples. C'est Didier Drogba et Nicolas Anelka qui ne veulent pas continuer, qui ne veulent pas rester. Que s'ils arrivent à trouver une... l'adaptation est quand même pas évidente. Hein. C'est le diagnostic du départ quand même. On va dire que c'est différent. C'est 2 exemples différents dans le sens où ils n'ont pas le même âge. De 2, ils ont tellement connu des grands clubs qu'arrive un moment... Mais ils ont tout gagné. Voilà. Ils ont connu en plus des grands clubs. Tu peux être dans des grands clubs et pas gagner. Alors que O'Haro, c'est totalement différent parce qu'il a 28 ans. Mais la question, la première, c'est est-ce qu'il a vu un projet de carrière et est-ce qu'il est autant passionné de football? Ça, c'est une chose, parce que c'est pas parce qu'on est footballeur professionnel qu'on est passionné de football à 100%, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il a eu un projet de carrière? Ça, c'est une autre chose, parce qu'il a joué au Havre, après il a joué au PSG 2 ou 3 ans, et peut-être que... Il en est devenu international aussi. Complètement. Mais est-ce que son projet, c'est vraiment de rêver de jouer dans un grand club et de gagner des titres, ou plutôt de mettre à l'abri? C'est un Réunionnais. Je veux dire, on y pense toujours. Je vois aussi beaucoup de familles africaines qui font attention parce qu'ils ne sont pas juste, je veux dire, qu'un couple. Et peut-être qu'aujourd'hui... mettre à l'abri, il y a peut-être souvent 10, 15, 20 personnes de nos jours à mettre à l'abri et un joueur comme O'Haro avait 28 ans, il sait qu'il arrive du Havre. Et on le sait, et on sait qu'il ne sait pas où il va aller. Nous, on se fixe sur le 28 ans et qu'il est international. Tout le monde c'est aussi peut-être que psychologiquement, il se sent peut-être un peu rincé aussi. Mais rappelez-vous, l'année dernière, on était tous montés, tout le monde était parlé de Eto'o à 20 millions. Ah non, moi je l'aurais pas fait. Mais tant que le cas ne se présente pas, on peut pas dire oui, moi je le ferai pas. Dans le cas d'Eto'o, je me dis quand même qu'il avait quand même le potentiel de gagner encore beaucoup d'argent, mais de prendre encore du plaisir dans un vrai championnat, non? Parce que à t'écouter, Louis. Oui.
on va faire une petite rétro. Oui. Quand tu es en 86, tu es champion avec le PSG. Oui. Pourtant, tu es champion avec le PSG. Oui. En 85, c'est Bordeaux et en 87, c'est Bordeaux. Oui. Quand tu fais le choix d'aller au Matra, c'est pas pour l'argent? Au départ, Louis? Non. Non, alors je vais t'expliquer. Louis, si tu attends. Louis, explication de Louis, messieurs. Il déménage pas. Attends. Réponse de Louis. Il déménage pas, mais Olivier, Messieurs, réponse de Louis. c'est pour l'argent. Non. D'abord, déjà, tu ne peux pas, comme ça, je te permets pas de parler en mon nom. D'abord, tu me laisses d'abord te dire exactement la situation du moment. Je ne sais pas à ce moment-là quel est ton âge. Je ne sais pas à ce moment-là quel est ton suivi dans le monde du football. Est-ce que tu le suis, le football? Est-ce que tu en sais quelque chose? Est-ce que tu sais à ce moment-là, c'est la situation dans laquelle je me retrouve. Ça veut dire, je vais te dire tout simplement, je t'explique une chose. Quand je suis au Paris Saint-Germain, 2 ans avant la fin de mon contrat, je gagne 25 000 francs par mois. Je vais voir le président de l'époque, Francis Borilli, je lui demande 2 ans de plus, qui me mettent à 50 000. Sur ce coup-là, sur ce moment-là, on me refuse ces 25 000 d'augmentation. Je dis à partir de maintenant, j'irai jusqu'à la fin de mon contrat. Quoi qu'il advienne, je peux me blesser, je peux prendre un coup, ma carrière peut se terminer. J'arrive 2 ans après, je suis en position de force. C'est à moi de négocier, garçon. Et même par la même occasion, quand je vais au Matra et que je prends ces 500, 600 000, je te le dis, à ce moment-là, soit à peu près 100 000 je leur dis au Paris Saint-Germain, à 40%, je reste encore au Paris Saint-Germain. Je reste dans ce club. Parce que je n'ai pas envie de partir du Paris Saint-Germain. J'ai envie de rester dans ce club. Mais si à partir de ce moment-là, tu prends une décision, mais je reste à Paris. Parce qu'effectivement. Il y a une question d'argent, il y a une question humaine. Non, mais il y a une question humaine parce que attends, il y avait un projet sportif avec l'arrivée de Jean-Luc Lagardère au Matra, mais j'en ai eu d'autres propositions, celle de Marseille, celle de l'Atlético de Madrid, celle de Bordeaux, pour partir. Mais je préférais rester. Louis, il y avait aussi un intérêt, l'intérêt sportif de vouloir être dans une aventure, l'aventure avec un club qui est en train de se construire, de se bâtir. C'est tout. Ça, c'est. Et ben là, je reviens. Là, tu m'as donné les bonbons. On ne sait pas d'où de Waro. Non. Et ben Waro, justement, Waro, il est pas à ta place parce que toi, justement, j'étais champion d'Europe. Voilà, c'est ça. C'est pas la même. Mais toutes ces personnes se sont préoccupées quand je gagnais 15 000 ou 20 000 et que j'étais champion d'Europe. Personne ne disait rien. Je te parle pas de ça. Je te parle de la situation. Waro, de toute façon, il sait très bien. Il est remplaçant au PSG. PSG, il fait pas partie du projet. Après, tu te dis, tu vas à Everton pour gagner moins. Là, on te propose, même s'il fait 6 mois, 2 ans, il a assuré.